Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde, pour que moi aussi, les histoires que les gens me confient, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Ça m'aide aussi à connaître la vie. Des histoires que les gens me confient, je ne suis pas l'auteur. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires. Je ne connais pas ni où est la tête ou ni que se trouve. Seulement moi je viens relater pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. La famille, dans la vie, quand tu aimes femme, quand tu aimes la vie, c'est-à-dire quand tu aimes vraiment, pour dire non que oui, je vais sortir à telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Un jour, tu vas voir quelque chose que toi-même tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Tu vas voir quelque chose, car tu ne peux jamais oublier ça dans ta vie. Toi-même tu as dit, hé Seigneur, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Voici un jeune homme qui vivait avec ses parents. Ça, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est une jeune fille qui m'explique l'histoire que le jeune homme même qui a vécu ça les a expliqués. Pour dire à nos frères, tout ce que tu bouges, ne tire pas si ça. Vous les filles aussi, quand vous allez dans les endroits là, quand vous voyez les hommes comme cela là, ce n'est pas tous les hommes qu'on peut sortir avec eux. Non. Du coup, bien avant que le jeune homme croise une femme qui avait des pieds, des trucs, des sabots, comme des pieds de bœufs ou des pieds de moutons, bien avant que j'explique l'histoire même à question, je vous demande toujours pardon. Ma fameuse chaise, je suis là faire promo même de ma fameuse chaise. Ma chaise aussi. Ma fameuse chaise, je vous demande pardon de se mettre ensemble pour que je puisse vraiment acheter ma chaise, pour que je puisse être confortable, parce qu'il y a des choses même à acheter, mais je veux commencer si la chaise d'abord, après la chaise que je vais encore continuer à demander d'autres choses qu'on peut se mettre ensemble pour qu'on puisse les acheter. La famille, je remercie aussi tous ceux qui participent, parce que franchement, cette chaise-là, il y a des gens qui participent, même ceux qui n'ont pas les moyens aussi, qui partagent la vidéo. Je vous remercie. C'est grâce à vos partages que d'autres personnes aussi voient la vidéo et puis eux m'aident aussi à participer aussi à cette contribution d'acheter la chaise au juste. Le français aussi. Bref, la famille, voici la jeune fille qui explique l'histoire de ce jeune homme qui est venu relater son histoire en question. Il dit son père était douanier. Vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, quand on dit douanier, c'est des gens immédiatement qui ont l'argent. Or, son père était vers Ferke, je ne sais pas si c'est Ferke, je ne sais pas si c'est où, un truc comme ça. Donc, au nord de la Côte d'Ivoire. Or, la jeune fille a dit, elle était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez, mais ce n'est pas trop loin. Donc, au milieu de l'année, en mois de mars, fin février, mars par là, le jeune homme, parce qu'ils étaient en classe de 5e, le jeune homme vient à l'école, on dit, ah, c'est au milieu de l'année, lui, il vient où, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous savez très bien que quand quelqu'un vient au milieu de l'année, bon, on va l'accueillir d'abord, on va faire des trucs, mais au fur et à mesure, on va lui demander, mais toi, tu attendais quoi? Et puis tu es venu, c'est maintenant, ils t'ont inscrit, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, bon, il peut dire des nouveaux amis, on lui a dit, mais pourquoi toi, à quel moment, tes parents, ils avaient quel problème? Il dit non, que oui, lui, son père, c'est un douanier.
Ah, on dit, quand quelqu'un, on dit non, ton père est douanier, on sait déjà que le lait est là. C'est-à-dire, quand on dit le lait, c'est-à-dire l'argent est là. On me dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, c'est en ce moment-là que ton père te, ton père te met à l'école ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non, que lui, franchement, lui, il a eu un problème. C'est à cause de ce problème, excusez-moi, c'est à cause de ce problème que lui, il est venu ici. Que c'est pas de sa faute. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, ses parents vivent à Ferke là-bas au nord de la Côte d'Ivoire, qu'il a acheté la maison, ça va, toute sa famille est là-bas, mais il a eu un sérieux problème. On dit, mais il faut nous expliquer. Il dit non, à Ferke, lui, il aimait beaucoup sortir, aller dans les endroits, surtout se promener, aller dans les maquis, aller dans les boîtes de nuit, tout ça là. Et un jour, il rentrait vers les 2 heures par là. Et il a croisé, parce que vous-même, vous savez très bien que c'est surtout dans les petites villes de l'Afrique, dans les petits, parce qu'il ne peut pas dire en général que c'est la Côte d'Ivoire seulement, dans les petites villes de l'Afrique, vous-même, vous savez très bien que l'électricité, là, c'est pas trop beaucoup là-bas, les lampadaires sont pas trop, voilà. Et la lumière aussi, bon, je sais pas, là-bas n'est pas trop développé que la grande ville. Donc, il dit non que lui, il marchait, tout d'un coup, la voie, il prenait, il a vu une jeune fille. Franchement, de loin, il a vu la jeune fille, elle était sous lampadaire, mais elle était vraiment jolie, donc elle est quittée dans lampadaire. Donc, lui, il passait. Et il dit non que Goula, il va prendre son numéro. C'est là, mais non, c'est là, mais de loin, même, c'est là, mais c'est une lumière. Bah, il dit, mais celle-là, elle est jolie. Lui, il a commencé à apprécier la fille parce qu'il voulait, il partait vers la fille maintenant pour aborder la fille en question. Parce qu'il dit non, non, la nuit, là, il va prendre pour elle. Et du coup, lorsque il s'approcha, il s'approcha, français est doudé, quand tu comprends, mais quand tu comprends pas, c'est là on se tape la tête, tellement que moi, me tape ma tête jusqu'à... Il s'approcha vers la fille, et du coup, il y a une voiture qui est quittée là-bas, elle est phare. Et tellement que la lumière des femmes même était vraiment énorme même là. C'est-à-dire, il s'est baissé et il a commencé à regarder, mais il ne veut pas échapper là. C'est-à-dire, il ne veut même pas que la fille l'échappe. Donc, il s'abaisse et puis il regarde. La fille, ce n'est pas les vrais pieds. C'est-à-dire, la lumière même des phares de voitures même a bien fait même. Il regarde, ce n'est pas les vrais pieds, c'est les pattes, les sabots. Mais, il dit, mais c'est quoi ça? Et du coup, quand il a fini de voir ça là, mais il était traumatisé. Et voiture est passée, voum, il s'est levé là. Non, il n'a même pas regardé derrière. Il a commencé à courir. Tellement que le gars, le jeune homme aimait femme. Il a commencé à courir. Il arrive à la maison. Le gardien de la maison lui demande, mais il y a quoi? Il dit non, il a commencé à expliquer. Voici ce qu'il a vu, voici ce qu'il a vu. Le gardien dit, mais toi, à cette heure-là, toi, tu ne sais pas que tout ce que tu vois dans la rue comme ça, on ne drague pas la nuit. Vous, tellement que ce qui bouge, vous voulez tirer sur ça. Vous voulez draguer les filles, même dans la... C'est-à-dire, vous-même, vous pensez que des maquis ou des boîtes de nuit que vous fréquentez là, vous pensez que à cette heure-là, ce ne sont plus les hommes qui sont là-bas. Est-ce que vous êtes au courant? Il était traumatisé matin. Le gardien explique ça à le père de l'enfant. Lui-même aussi, il explique ça. Et le gardien dit non, que je connais quelqu'un, franchement, où on peut aller là-bas, ils vont le laver. Sinon, c'est pas bon. Parce que là, la folie a commencé à prendre le jeune homme. Et ils sont rentrés en brousse. Quand on dit rentrer en brousse, voir des gens qui peuvent vraiment soigner cette chose-là. Et du coup, ils ont commencé à faire le traitement jusqu'à le petit a commencé à se rétablir. Et c'est là son père a décidé de dire non, que à faire que là, c'est pas bon. Je vais chercher, parce qu'il y a mes d'autres parents aussi qui sont à l'ouest là-bas. Tu vas aller là-bas fréquenter. Et c'est là maintenant que lui s'est retrouvé au milieu de l'année et il allait fréquenter à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant on dit, ah, lui il a fini d'expliquer, c'est là il dit à ses nouveaux amis que faites attention. Hein. Parce que c'est que moi-même j'ai traversé ce que j'ai vu là. À partir d'aujourd'hui même là, femme même que je vais draguer, si je ne connais pas ses parents, si je ne parle pas à ses parents, je ne peux pas c'est-à-dire je peux pas me lasser comme ça, ou soit je ne peux pas vraiment être naïf pour tomber dans les bras. Non, je vais être vigilant. Sinon là, je serai dans un sérieux problème. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, soyez attentifs.
Oui, soyez attentifs parce que de nos jours, il y a des choses qui se passent. Vous qui aimez les filles, des femmes, des hommes, oui, je vais tirer tout ce qui bouge. On ne tire pas si tout. Je vous dis, on ne tire pas si tout. Tiens, tu as tiré si tout. Si tu as l'habitude de chercher les femmes, tu es accro aux femmes. Si tu es accro aussi aux hommes, tu vas voir, il y a l'esprit qui va venir te mélanger. Et c'est là que tu vas comprendre que être accro là, c'est un danger, tu es là. Être accro de quelque chose, c'est un sérieux problème, tu es là. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux pour mieux comprendre. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. C'est pour cela qu'il dit aux gens que quand tu vois la vidéo, mon frère, même si ça ne t'intéresse pas, il faut la partager, ça va intéresser d'autres personnes. Ça va intéresser d'autres personnes. Ça va édifier, ça va aider d'autres personnes à se méfier. C'est pour cela qu'on fait des vidéos. Moi, ce que les gens viennent me confier comme des histoires, moi, je peux les garder pour moi seul. Et moi, ça va m'instruire moi seul, mais moi, je préfère les partager. C'est pour cela que je viens les expliquer à ma manière. Si tu as compris mon français, tu prends ça. Si tu n'as pas compris, il faut attendre demain là. Je vais répéter, puis tu vas comprendre. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas français. Soyons vigilants. Arrêtez de dire, je vais tirer sur tout ce que tu bouges. On finit jamais d'apprendre dans la vie. Ah oui, on finit jamais d'apprendre dans la vie. Tout ce que, c'est-à-dire tout dans cette vie, ce que l'autre a traversé, toi tu n'as pas encore vécu ou tu n'as pas encore traversé. Ce que l'autre aussi a vécu ou ce que toi tu as vécu, l'autre aussi n'a pas encore traversé. Mais au fur et à mesure que l'autre explique son histoire, toi aussi ça te donne une autre idée. Pour dire demain là, je sais comment je vais marcher. Demain là, je sais comment je vais m'orienter. Demain là, je sais comment je vais mettre mes pas pour être vigilant dans la vie. On ne se lève pas comme ça pour dire je m'en fous, je vais faire ceci. Non. Les histoires là, moi, mais je vous dis toujours, ceux qui viennent m'expliquer eux-mêmes leurs histoires, moi ça m'aide, hein, je le répète encore, ça m'aide. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Soyons vigilants, soyez vigilants. Ah oui, tout ce que vous voyez, tard dans la nuit, on peut compter des vraies personnes. Le reste là, vous ne savez pas c'est qui. Vous ne savez pas c'est qui. Ah oui, vous ne savez pas c'est qui est devant vous, avec qui vous marchez. Bon, imaginez-vous, si la voiture même ne venait pas éclairer là, il allait emballer la fille en question. Ah oui, il allait emballer la fille, c'est-à-dire il allait draguer la fille allait accepter, et d'accepter en même temps, ça allait continuer, et puis là encore, va où, hein? Il allait avoir un sérieux problème. Imaginez-vous, c'est parce qu'il a vu les pattes seulement. Il a vu simplement les pattes. Et s'il avait abordé la fille, et puis la fille avait accepté, et s'il partait coucher avec la fille, il allait devenir quoi là? Simple sabot qu'il a vu, la folie a commencé. Simple sabot qu'il a vu, la folie a commencé. Mais et s'il sortait avec la fille? Qu'est-ce qui allait se passer là? Qu'est-ce qui allait se passer là? Réfléchissez et réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. Mes frères et sœurs, réfléchissez et réfléchissons un peu pour mieux comprendre. La vie, là, on apprend. Au fur et à mesure, on apprend. Au fur et à mesure, on apprend. Arrêtez vos vies de débauche que vous êtes dedans, là. Non, moi, j'ai fait ceci. Oui, je vais faire cela. Tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est bien. Mais il faut réfléchir. Aujourd'hui, si la voiture n'éclairait pas, tu perdais ta vie. Il perdait sa vie. Il perdait sa vie. Ce n'est pas uniquement que les hommes, c'est aux hommes, ça arrive. Même aux femmes, même ça arrive aussi aux femmes. Vous les femmes, vous qui êtes là, et puis n'importe qui vient vous draguer là, soyez vigilants. Sinon, ils vont vous virgile. J'ai créé mon mot. Si tu n'es pas vigilant, Rossi dit, ils vont te virgile. Dédicace aux vigiles. On est dedans. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. On est dedans. On est dedans. La famille, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça, on doit vraiment publier, partager. Aider nos frères, aider nos soeurs. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui préfère c'est-à-dire, la jeunesse d'aujourd'hui aime le sexe. La jeunesse d'aujourd'hui aime le sexe. Quand on dit le sexe seulement, là, eux sont number one. À moi, taper Sarah, il a tapé Georgette, il a tapé Rokia, il a tapé ceci, il a tapé cela. Ils vont me dire, ouais, je suis garçon. Mais c'est quel garçon tu cherches là? C'est quel garçon vous cherchez dans votre palmarès là? C'est quel garçon vous cherchez? Disons-nous la vérité. C'est quel garçon vous cherchez? Réfléchissez et puis soyez vigilants, je vous dis.
Soyez vigilants et soyons vigilants. Sinon, on va dire, on va se virgile. Sinon, on va se virgile. J'ai mal. On vous parle, on reparle, on reparle. On vous dit, c'est-à-dire, on lance alerte pour vous dire non, que soyez vigilants. C'est-à-dire, oh, je ne fais pas ça. Moi, il dit toujours, je ne fais pas ça pour moi seul. Je le fais ça pour tout le monde. Le concept, je le fais ça pour tout le monde. C'est pas uniquement, oui, c'est des trucs de ça. Même si tu as une vie amoureuse ou une vie amoureuse ou quoi, déception amoureuse. Mon frère, viens, tu vas parler ou ma soeur. On va trouver une solution. Et aussi, ce que tu es en train de traverser, il y a des gens aussi qui ont traversé ou qui veulent vraiment traverser. Ça peut les aider, on peut les instruire pour lui dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah oui. Ah oui. C'est à ça on doit penser pour mieux comprendre. Arrêtez la vie facile pour dire, je vais chicoter, oui. Moi, il dit, il y a mon cousin qui me dit un jour, il m'a envoyé un message, il me dit, Rossi, actuellement, moi, il me reste une fille seulement. Hein. C'est-à-dire, si Mougou, la fille, si soit la fille, il va avoir au moins, c'est-à-dire, palmarès, il va Mougou au moins 100 femmes. C'est-à-dire, il a déjà Mougou avec, comment dirais-je, 99 femmes. Donc, il reste une femme, ça a fait au moins 100 femmes. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, actuellement, là, je suis là à la chercher. Il dit, donc c'est palmarès, toi, tu as eu comme ça. Il dit oui. Il dit, Dieu merci, pour toi, est bien. Bon, celui-là, comme celui-là, tu vas me dire non, qu'il n'est pas rempli de maladies. Il est rempli de maladies, mais lui, il ne sait pas. C'est nous, les Noirs, c'est quand on tombe malade et puis on dit c'est grave que nous, on est au courant qu'on est malade. Souvent, on est en bonne santé comme celui-là. On ne sent pas qu'on est malade, on est fatigué des maladies. Les maladies, mais sont dans nos corps comme ça. Brou, 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 waka, 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 waka. Oui. Les maladies, mais sont dans nos corps. Brou, 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 waka, waka, waka. L'Africain, c'est quand il est couché même, ça ne va pas là. C'est là il se rend compte qu'il est malade. L'Africain, c'est la partie là. Tu vas sortir ça là, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Où tu vas te rendre compte là. C'est-à-dire, toi, si toi, tu as une maladie, une petite maladie, tu es contagieux, ça, toi, tu deviens distributeur automatique. La fille aussi que tu vas sortir avec elle, si elle a une maladie, si elle vient te donner, toi aussi, tu deviens distributeur automatique. La fille aussi, elle devient distributeur, je ne sais pas si c'est distributeuse ou distributeur, tout ça là, c'est la même chose. Elle va aller aussi distribuer. Réfléchissez, puis réfléchissons. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît. On vous demande pardon. Arrêtez d'aimer la vie facile. Arrêtez de dire non que oui, je vais sortir à telle personne, c'est là, ils vont me dire non, je suis garçon. Il n'y a pas garçon dedans. Il n'y a pas fait dire non que oui, tu es un grand. Il n'y a pas fait dire non que oui, tu es un dur. Les durs là. Ceux qui disent ce jour, ils sont les grands durs, ils sont ceci là. La majorité des personnes qui se gonflent, qui se disent non qu'ils sont grands là, ils ont fini avec ça là. Quand on les parle, ça ne rentre pas dans leur tête là. Ceux-là, où on les trouve? Si je savais, n'a pas. C'est dit, si je savais. C'est eux, on s'en donné bouquet de fleurs. Et puis on dit, pourquoi si tôt? Ah oui, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? C'est parce que s'il avait écouté des parents, s'il avait écouté des personnes, comme des personnes qui viennent nous confier eux-mêmes leur propre histoire, ce qu'ils ont vécu, si vraiment les gens prenaient le temps à écouter ça là, on n'allait pas déposer des bouquets de fleurs s'il est temps pour dire, pourquoi si tôt? Réfléchissez, réfléchissons. Tout ce que tu bouges là, on ne tire pas si ça comme ça inutile. Non, 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 non. On appelle ça réfléchon. Renfléchon. Oui. La nuit comme ça, t'activement, vers les 2h, 3h, toi tu vois femme en même temps ou tu vois un homme en même temps. Il vient t'aborder, tu acceptes. Jusqu'à quand tu as le courage de dire, je vais prendre son numéro ou soit je vais la mougou aujourd'hui. Ah, les baoulés dit. Ah, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis. À très bientôt. Tu as ton histoire, viens, tu vas partager ça avec nous pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Partagez la vidéo, likez, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.